Oui, bonjour. J'imagine que la plupart d'entre vous me connaissent, ils savent qui je suis. Vous savez que je suis pas gêné, j'ai pas la langue dans mes poches, et puis je dis pas mal qu'est-ce qui est d'actualité, et surtout, je compte pas de mensonges, j'aime surtout dire la vérité parce que il y a beaucoup de vérité qui se passe présentement. En premier lieu, je vais parler de la langue du Québec. Vous savez que nous, au Québec, on parle français. On nous oblige à apprendre le bilinguisme. Moi, je suis bilingue. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui sont bilingues. C'est pas tout le monde qui a la chance de parler anglais. Encore là, je suis bilingue, mais je connais pas le dictionnaire au complet. C'est comme le port du monde qui disent bilingue ou qui parle anglais, mais ils connaissent pas le dictionnaire au complet. Il y a une madame qui a passé juste avant moi qui a fait une vidéo, qui elle est écœurée d'être inséminée par la langue anglophone ici au Québec. Mais moi, c'est important aussi à dire la même chose parce que vous allez dans des cinémas des fois, le titre est en anglais, le film est en anglais. Mais Christy, on est du Québec, pourquoi est-ce qu'on se fait qu'on ne serait pas capable d'avoir des films en français? Puis, à part la séparation, bon, vous en dire franchement, moi, je suis souverainiste, je suis parti québécois. Monsieur Couillard, le Parti libéral du Canada, eux, je les hais à aller fumer. Parce que le Parti libéral du Canada, il n'a pas fait de bien depuis qu'il est là. Il a seulement fait du mal. J'aimerais ça, moi, que ce soit le Parti québécois qui rentre en place, parce que le Parti québécois, c'est M. Pierre-Carl Pelado, puis lui, là, ben, c'est belle dollar, mais c'est un vrai homme d'affaires, parce qu'il a pris les affaires de son père, puis il les a montées en haut, au sommet total. Tandis que M. Couillard, lui, c'est un médecin, puis un médecin, je persisterai toujours à dire que le médecin n'est pas un homme d'affaires. Il pratique en médecine, il connaît la médecine, il fait de la médecine. Et l'autre chose, M. Barrette et M. Couillard sont tous les deux médecins. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne pratiquent pas, eux, à place de dire qu'il manque de médecins, puis que, ben là, ils ont donné 800 millions, 400 millions de médecins, là, aux spécialistes, parce qu'ils savent très bien que eux, mais qui veulent apprendre le métier de spécialiste, ils vont avoir cet argent-là. Ils vont profiter de cet argent-là. Fait que moi, je trouve pas ça correct, pantoute, en aucune façon. Vous allez voir sur Facebook, je produis beaucoup de documentation, entre autres celle qu'il y a plein de crests tout autour du document. C'est parce que moi, je vais attaquer les sources responsables de ça. C'est pour ça que je vais le publier souvent. Je m'excuse très sincèrement. Je m'excuse si je vous dérange, mais j'ai pas vraiment le choix parce que la seule façon de se faire entendre, la seule façon de se faire voir, c'est comme que je suis en train de faire présentement. Je le mets sur Twitter, je le mets sur Facebook, et puis je vous demande à vous tous de le partager au grand maximum. Parce que moi, là, je veux que ça fasse la grandeur de la province au complet. Je veux que tout le monde, c'est bien beau de dire que j'expose ma vie, que j'ouvre ma vie, et moi, ça me dérange pas tout, parce que c'est un cas vécu. C'est pas des mensonges, ça, c'est un cas vécu. C'est bien facile, ça. Bon, là, je viens d'apprendre que le gouvernement libéral, il va mettre une taxe sur carbone. Mais ça, une taxe sur carbone, encore là, c'est pas tout le monde qui prend du carbone, mais ils vont payer 2 piastres quand même. Mais pourquoi ça fait qu'on ne taxera pas seulement que le monde qui prend du carbone ou qui utilise du carbone, eux autres paieraient des taxes, mais il n'est pas obligé de changer tout le monde pour ça. Regardons, où est-ce qu'on est, là, on est au Québec, on est au Canada, on est en 2016, qu'on arrête et qu'on s'ouvre les yeux, tabarouette, regardons, le carbone, on va taxer tout le monde pour le carbone. La même chose que les taxes municipales. Quand on n'a plus d'enfants qui vont à l'école, pourquoi ça fait qu'on paye des taxes municipales? Ben, écoute, c'est la loi qui est faite de même. On n'a pas le choix, il faut vivre avec la loi. C'est fait de même. Mais là, quand tu parles de taxe du carbone, il y a assez des surtaxes sur l'essence, des surtaxes sur l'alimentation qui vont sortir une autre taxe du carbone. Et puis, on sait que ça, des taxes du carbone, c'est bon pour d'autres provinces. Mais là, c'est rendu au Québec, en grandeur du Canada. On sait que le PLQ, le PLQ, lui, c'est seulement que le gouvernement fédéral, le Canada, le PLQ. Alors qu'on sait très bien que le Québec, on pourrait être un énorme pays, un très, très beau pays même. Et puis, le PLQ, lui, il ne veut pas donner un pouce à la souveraineté à M. Paledo, mais j'ai des petites nouvelles pour le PLQ parce que plus qu'il fait de mal au PLQ, meilleur c'est pour la souveraineté. Parce que, en réalité, quand M. Couillard fait du mal, il fait du bien à la souveraineté. Parce que la souveraineté, on est un groupe. Et puis le groupe qui veut s'allier pour faire la souveraineté, je peux pas garantir que je vais être là en personne, mais je vais être là en esprit encore.
pas encore dans l'esprit, parce qu'ils m'ont pensé beaucoup, beaucoup à vous. Je vais prier beaucoup, beaucoup pour vous, et ils vous souhaitent juste le meilleur. Puis je souhaite juste que la souveraineté arrive le plus vite possible, parce qu'en 2018, là, c'est beaucoup trop loin. On est juste en 2016. Monsieur Pelado, je vous en supplie, amenez ça sur la table, la Constitution, la souveraineté du Québec. C'est le temps de faire un pays. On est dans le plein, dans le bon temps pour faire un pays, M. Pelado. Parce que vous savez, il y a beaucoup de monde qui votera pour. Et puis quand vous ferez votre référendum, s'il vous plaît, je vous demanderai de faire voter ceux qui sont de Québec de source, ceux qui sont nés seulement au Québec, ceux qui sont nés à l'extérieur, là, qui viennent de l'extérieur du Canada puis qui veulent voter. Ils ne devraient pas avoir le droit de voter, M. Pelado, parce que ce ne sont pas des Québec de source. Les Québec de source, c'est à eux de prendre en main leur pays. C'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur pays. J'en aurais plein d'autres à dire, des affaires de même, mais il faut que je me calme parce que moi, je veux dire, je suis bien malade. Encore une fois, je vais vous le dire, c'est les Forces armées canadiennes. C'est bien gros mot, hein, les Forces armées canadiennes, mais c'est eux autres, sa gang de tabarnak-là, qui m'ont rendu malade comme je suis là. Les Forces armées canadiennes m'ont libéré médicalement à cause d'eux autres mêmes. OK? Ils m'ont livré médicalement à cause d'eux mêmes. Autrement dit, ils ont brisé ma carrière parce que moi, je me renseigne vers 35 ans de service, puis j'aurais tout fait mes grades dans les subalternes. Mais par contre, le gouvernement fédéral, les Forces armées canadiennes ont préféré me crisser dehors plutôt que de me garder malade à l'intérieur parce qu'ils savaient que c'était eux qui m'ont rendu malade. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et comme je vous avais déjà dit, il y en aura d'autres à venir. Bonne journée.